Invocation à Dieu. Je vous invoque, ô mon Dieu, ma miséricorde, vous qui m'avez créé et qui n'avez point oublié celui qui vous oubliait. Je vous appelle dans mon âme, que vous préparez à vous recevoir en vous faisant désirer par elle. N'abandonnez pas l'homme qui vous invoque. Avant même que je vous fasse entendre cet appel, vous l'aviez prévenu. Vous m'aviez pressé bien souvent par des voix nombreuses de vous entendre de loin, de me tourner vers vous et d'appeler celui qui m'appelait. C'est vous, Seigneur, qui m'avez effacé toutes mes fautes, pour n'avoir pas à me punir de ce qu'avaient accompli mes mains, instruments de mes infidélités. Et vous avez devancé toutes mes bonnes actions, pour récompenser ce qu'ont accompli vos mains qui m'ont créé. Car vous étiez avant que je ne fusse, et je n'étais pas digne de recevoir de vous l'être. Et pourtant voici que je suis, grâce à votre bonté qui a précédé tout ce que vous m'avez donné d'être, et tout ce dont vous m'avez fait. Vous pouviez vous passer de moi. Je n'étais pas un bien qui pût vous être utile, ô mon Seigneur et mon Dieu. Si j'ai le devoir de vous servir, ce n'est pas que l'action vous fatigue, ou que, privé de mes services, votre puissance en soit amoindrie, ni que mon culte soit à vous ce qu'est la culture à une terre, qui sans elle demeurerait inculte, non. J'ai le devoir de vous honorer, afin d'être heureux en vous, à qui je dois mon être capable de bonheur. Car c'est par la plénitude de votre bonté que toute créature subsiste, afin qu'un bien, pour vous parfaitement inutile et nullement votre égal, quoiqu'issu de vous, ne fût pourtant pas privé de l'existence, puisque vous pouviez la lui donner. En quoi avait-il bien mérité de vous le ciel et la terre que vous avez créés dans le principe ? Quels disent les mérites qu'elles avaient à vos yeux, la nature spirituelle et corporelle que vous avez créée dans votre sagesse, pour qu'à cette sagesse fût suspendu même ce qu'offre d'inachevé et d'informe l'être spirituel et corporel, quand ils tendent au désordre et s'écartent le plus de votre ressemblance. Ce qui est de nature spirituelle, même informe, est encore supérieur à un corps qui a reçu une forme. Un corps sans forme est supérieur au pur néant. Or, toutes ces choses seraient demeurées informes sous votre parole, si cette même parole ne les avait ramenées à votre unité, en leur communiquant la forme et l'excellence qui ont leur source en vous seul, le souverain bien. Mais quel mérite avait-elle à vos yeux pour exister même à l'état informe, elle qui n'aurait même pas existé sans vous ? En quoi la matière corporelle avait-elle mérité de vous pour être, même invisible et chaotique ? Car elle n'aurait même pas eu cette sorte d'existence si vous ne la lui aviez donnée. N'étant pas encore, elle n'avait aucun titre à être. Et quel titre avait la créature spirituelle encore à l'état d'ébauche, ne fût-ce que pour être cette chose flottante et ténébreuse, pareille à l'abîme, différente de vous, si par ce même verbe elle n'eût été ramenée au verbe même qui l'avait faite, et si, illuminée de sa clarté, elle n'était devenue elle-même lumière, non pas égale, cependant analogue à votre image. Pour un corps, ce n'est pas la même chose d'être et d'être beau. Autrement, un corps ne pourrait être laid. De même, pour un esprit créé, vivre et vivre sagement ne se confondent pas. Autrement, tout esprit serait immuable dans sa sagesse. Mais il lui est bon de s'attacher toujours à vous, afin de ne pas perdre, en s'éloignant de vous, la lumière qu'il a gagnée en s'approchant de vous, et ne pas retomber dans une vie semblable à un abîme de ténèbres. Et nous aussi, qui par notre âme sommes créatures spirituelles, nous nous sommes détournés de vous. Notre lumière, nous avons été autrefois ténèbres dans cette vie, et nous peinons dans ce qui demeure encore de nos ténèbres, jusqu'à ce que nous soyons un jour justice dans votre Fils unique, comme les montagnes de Dieu, car nous avons été l'objet de vos jugements, pareil à un profond abîme. Quant à ce que vous avez dit au commencement de la création, que la lumière soit et la lumière fut, je l'entends sans invraisemblance de la créature spirituelle qui était déjà une sorte de vie apte à recevoir votre lumière. Mais de même qu'elle n'avait pas mérité de vous d'être cette sorte de vie apte à recevoir la lumière, de même une fois créée, elle n'a pas mérité de vous cette illumination. Car son absence de forme ne vous eût point plu si elle n'était devenue lumière, non en se contentant d'être, mais en contemplant la lumière qui l'illuminait et en s'associant étroitement à elle. Ainsi, elle ne devait qu'à votre grâce de vivre, et de vivre heureuse, tournée par un bienfaisant changement vers ce qui ne peut changer ni en mieux ni en pis.
Car seul vous êtes, seul votre être est simple. Vous pour qui vivre et vivre heureux ne sont pas choses distinctes, puisque vous êtes à vous-même votre propre béatitude. Que manquerait-il donc à ce bien qui se confond avec votre être, quand bien même n'existerait nulle de ces créatures, ou que toutes seraient demeurées informes? Vous les avez créées, non parce que vous aviez besoin d'elles, mais par suite de la plénitude de votre bonté, leur imposant, leur communiquant une forme, sans que votre félicité dût en tirer un surcroît. Parfait comme vous l'êtes, vous n'aimez pas leur imperfection. Vous les perfectionnez pour qu'elles vous plaisent. Vous n'êtes pas un être imparfait qui aurait besoin pour se parfaire de leur perfection. Votre Saint-Esprit était porté au-dessus des eaux, et non point par elles, comme s'il s'y fût reposé. Ceux en qui l'on dit que le Saint-Esprit repose, c'est en lui qu'il les fait reposer. Incorruptible, immuable, se suffisant à elle-même, votre volonté était portée au-dessus de la vie dont vous étiez l'auteur, et pour qui vivre n'est pas la même chose que vivre heureux, car elle vit, même quand elle flotte dans ses ténèbres, mais il lui reste à se tourner vers son Créateur, à vivre de plus en plus près de la source de vie, à voir la lumière dans sa lumière, et à y puiser perfection, éclat et bonheur. Mais voici que se montre à moi en énigme la Trinité que vous êtes, mon Dieu, puisque vous le Père, dans le principe de notre sagesse, qui est votre sagesse née de vous, égale et co-éternelle à vous, c'est-à-dire dans votre Fils, vous avez créé le ciel et la terre. J'ai abondamment traité du ciel, de la terre invisible et chaotique et de l'abîme des ténèbres. J'ai parlé de la nature spirituelle errante et fluide, et qui serait restée telle si elle ne s'était tournée vers celui de qui vient toute vie, afin que par sa lumière elle devînt vivante et belle, et qu'existât le ciel de ce ciel, qui fut créé plus tard entre l'eau et l'eau. Déjà, dans le nom de Dieu, je saisissais le Père qui a créé ces choses, et dans le nom de principe, je saisissais le Fils en qui il les a créées, et comme je croyais à la Trinité de mon Dieu, je la cherchais dans vos saintes paroles. Et j'y voyais que votre esprit était porté au-dessus des eaux. Mais la voilà, votre Trinité, mon Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Créateur de toute créature. Mais ô lumière véridique, d'où vient que j'approche de vous, mon cœur, pour qu'il ne m'enseigne point de vanité, dissipez-en les ténèbres. Et dites-moi, je vous en conjure par notre mère la charité, oui, je vous en conjure, dites-moi pourquoi, ce n'est qu'après avoir nommé le ciel, la terre invisible et chaotique, et les ténèbres qui flottaient sur l'abîme, que vos écritures ont nommé votre esprit. Est-ce qu'il fallait en proposer la notion de telle sorte qu'on pût dire de lui qu'il était porté sur quelque chose, ce qui n'eût pas été possible si l'on n'avait pas commencé par désigner la chose au-dessus de quoi on pouvait le concevoir? Ce n'est pas au-dessus du Père ni du Fils qu'il était porté, et il eût été impropre de dire qu'il était porté s'il n'avait été porté au-dessus de rien. Il fallait donc dire d'abord au-dessus de quoi il était porté, puisqu'il ne fallait parler de lui qu'en le disant porté au-dessus. Mais pourquoi ne devait-on en proposer la notion qu'en le disant ainsi, porté au-dessus? Et maintenant suive qui pourra par l'intelligence votre apôtre, quand il dit que votre charité s'est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, quand il nous enseigne les choses spirituelles, qu'il nous indique la voie suréminente de la charité, et qu'il fléchit pour nous le genou devant vous, pour que nous soyons instruits de la science suréminente de la charité du Christ. Et c'est pourquoi, suréminent dès le début, il était porté au-dessus des eaux. À qui parler? Comment parler du poids de la concupiscence qui nous jette dans un abîme abrupt et de la charité qui nous soulève avec l'aide de votre esprit, lequel était porté au-dessus des eaux? À qui en parler? Comment le dire? Nous nous enfonçons et nous émergeons. Mais ce n'est pas dans un abîme spatial que nous nous enfonçons et que nous émergeons. La métaphore est à la fois très exacte et très inexacte. Ce sont nos passions, nos amours, l'impureté de notre esprit qui nous entraîne en bas sous le poids des inquiétudes que nous chérissons. Et c'est votre sainteté qui nous soulève par l'amour de votre paix, afin que nous haussions nos cœurs vers vous, là où votre esprit était porté au-dessus des eaux, et que nous parvenions au repos suprême lorsque notre âme aura traversé ces eaux qui sont sans substance. L'ange est tombé. L'âme de l'homme est tombée, montrant par là en quelles profondes ténèbres aurait glissé l'abîme qui comprenait toutes les créatures spirituelles si vous n'aviez dit dès le commencement
que la lumière soit. Si la lumière ne s'était faite, si toutes les intelligences de votre cité céleste ne s'étaient rattachées et soumises à vous, si elles ne s'étaient reposées en votre esprit, qui est porté sans changer jamais au-dessus de ce qui change. Autrement, le ciel, même du ciel, ne serait qu'un abîme de ténèbres, tandis qu'il est maintenant lumière dans le Seigneur. Dans cette lamentable inquiétude des esprits déchus, qui dépouillés du vêtement de votre lumière ne font voir que leurs ténèbres, vous découvrez assez la grandeur de votre créature raisonnable, puisqu'elle n'a besoin de rien de moins que de vous-même pour trouver le bonheur et le repos, d'où il suit qu'elle ne peut se suffire. Car c'est vous, ô notre Dieu, qui éclairerez nos ténèbres. Vous nous donnez nos vêtements de lumière, et nos ténèbres seront comme le soleil de midi. Donnez-vous à moi, mon Dieu. Rendez-vous à moi, car je vous aime. Si mon amour est trop médiocre, faites que je vous aime avec plus de force. Je ne peux mesurer, je ne peux savoir ce qui manque à mon amour pour qu'il soit suffisant, pour que ma vie se jette dans vos embrassements et ne s'en détache point avant de se perdre dans le secret de votre visage. Je ne sais qu'une chose, c'est que je me sens mal partout où vous n'êtes pas, non seulement hors de moi, mais en moi-même, et que toute abondance de bien qui n'est pas mon Dieu n'est pour moi que misère. Mais le Père et le Fils, n'étaient-ils pas portés également au-dessus des eaux? Si on se les représente comme un corps dans un espace, cela n'est pas vrai même du Saint-Esprit. Si on entend par là l'excellence immuable de la divinité au-dessus de tout ce qui est muable, alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient portés au-dessus des eaux. Mais pourquoi n'est-il question dans ce texte que de votre esprit? Pourquoi est-ce à son sujet seulement qu'il est question d'un lieu où il était et qui cependant n'est pas un lieu? C'est de lui seul aussi qu'il est parlé comme d'un don de Dieu. C'est dans votre don que nous nous reposons. C'est en lui que nous jouissons de vous. Notre repos, c'est notre lieu. Voilà jusqu'où l'amour nous hausse et votre Esprit Saint exalte notre bassesse loin des portes de la mort. C'est dans la bonne volonté que pour nous réside la paix. Les corps tendent par leur poids vers le lieu qui leur est propre, mais un poids ne tend pas forcément en bas, il tend vers le lieu qui lui est propre. Le feu monte, la pierre tombe, c'est leur poids qui les meut. Ils gagnent le lieu qui leur est propre. L'huile répandue dans l'eau monte au-dessus de l'eau. L'eau répandue sur l'huile descend au-dessous de l'huile. Ils sont entraînés par leur poids et cherchent le lieu qui leur est propre. Les choses qui ne sont pas en leur place s'agitent, mais quand elles ont trouvé leur place, elles restent en repos. Mon poids, c'est mon amour. En quelque endroit que je sois emporté, c'est lui qui m'emporte. Votre don nous enflamme et nous soulève. Nous brûlons et nous allons. Nous montons les degrés du cœur et chantons le cantique des degrés. C'est de votre feu bienfaisant que nous brûlons. Et nous allons, nous montons vers la paix de la Jérusalem céleste. Je me suis réjoui d'entendre ces paroles. C'est dans la maison du Seigneur que nous irons. C'est là que nous installera notre bonne volonté et nous ne désirerons rien de plus que de demeurer éternellement. Bienheureuse la créature qui n'a pas connu d'autre état. Elle ne serait pas ce qu'elle est si à peine créé votre don, porté au-dessus de toutes les choses changeantes, ne l'eût soulevé aussitôt à cet appel, que la lumière soit, d'où naquit la lumière. Chez nous, le temps où nous étions ténèbres et celui où nous devenons lumière sont deux temps distincts. Mais de cette créature, on ne dit que ce qu'elle eût été si elle n'avait pas été illuminée par Dieu. On en parle comme si elle avait été d'abord écoulement et ténèbres, pour nous découvrir la cause qui l'a rendue autre, c'est-à-dire qui l'a tournée vers l'indéfectible lumière, l'a faite elle-même lumière. Que celui qui peut le comprendre, qu'il vous demande de comprendre. Pourquoi s'en prendre à moi comme si j'étais la lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde? Qui est capable de comprendre la Trinité toute puissante, cependant qui n'en parle en admettant que ce soit bien d'elle qu'on parle? Rare est l'âme qui, parlant d'elle, sait ce qu'elle dit. On conteste et on se querelle, mais personne sans paix intérieure ne saurait contempler cette vision. Je voudrais que les hommes fissent réflexion sur trois choses qu'ils peuvent percevoir en eux-mêmes. Elles diffèrent grandement toutes les trois de la Trinité et je ne les mentionne que pour qu'elles leur servent de thème où exercer et essayer leurs pensées et leur fassent ainsi comprendre combien ils sont loin de ce mystère. Voici ces trois choses. Être, connaître, vouloir. Car je suis, je connais, je veux. Je suis celui qui connaît et qui veut. Je connais que je suis et que je veux. Et je veux être et connaître.
Combien dans ces trois choses la vie forme un tout indivisible. L'unité de la vie, l'unité de l'intelligence, l'unité de l'essence, l'impossibilité de distinguer des éléments inséparables et pourtant distincts. Comprenne cela qui peut. Ce qui est certain, c'est que l'homme est en présence de lui-même, qu'il examine, qu'il voit et me réponde. Au reste, pour avoir trouvé et reconnu cette analogie, qu'on ne croit pas avoir compris l'être immuable qui transcende ses attributs, qui est immuablement, connaît immuablement et veut immuablement. Est-ce parce que ces trois attributs appartiennent ensemble à Dieu que Dieu est la Trinité? Ou les trois attributs appartiennent-ils à chaque personne divine, chacune étant ainsi une et triple? Ou encore est-ce l'un et l'autre qui est le vrai, la Trinité, miraculeusement simple et multiple, étant à elle-même sa propre fin infinie, ce qui fait qu'elle est, se connaît et se suffit immuablement dans la grandeur surabondante de son unité? Qui pourrait concevoir facilement un tel mystère? Qui saurait l'exprimer? Qui oserait l'énoncer de quelque façon que ce fût? Pousse plus loin, ô ma foi, ta confession. Dis à ton Seigneur, Saint, 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 mon Seigneur, mon Dieu. En votre nom nous avons été baptisés, Père, Fils, Esprit Saint. En votre nom nous baptisons, Père, Fils, Esprit Saint. Car parmi nous aussi, Dieu a créé par son Christ un ciel et une terre, autrement dit les spirituels et les charnels de son Église. Et notre terre, avant de recevoir la forme de la doctrine, était invisible et chaotique. Et nous étions recouverts de ténèbres de l'ignorance, car vous aviez châtié l'homme à cause de son iniquité, et vos jugements sont pareils à de profonds abîmes. Mais comme votre esprit était porté au-dessus des eaux, votre miséricorde n'a pas abandonné notre misère, et vous avez dit que la lumière soit. Faites pénitence, parce que le royaume de Dieu est proche. Faites pénitence, que la lumière soit. Et parce que notre âme en nous était troublée, nous nous sommes souvenus de vous, Seigneur, aux rives du Jourdain, sur cette montagne à votre hauteur, mais qui s'est abaissée pour nous. Nos ténèbres nous ont déplu, nous nous sommes tournés vers vous, et la lumière s'est faite. Et voici que nous avons été jadis ténèbres, et que maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Cependant, nous ne le sommes encore que par la loi et non point par une claire vue. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais l'espérance qui voit n'est plus l'espérance. L'abîme appelle encore l'abîme, mais déjà par la voix de vos cataractes, celui qui dit « Je n'ai pu vous parler comme à des créatures spirituelles, mais comme à des créatures charnelles », celui-là ne pense pas avoir encore atteint le but. Et oubliant ce qui est derrière lui, il avance vers ce qui est devant lui. Et il gémit sous le poids qui l'accable. Et son âme a soif du Dieu vivant, comme le cerf a soif des eaux de source. Et il dit, quand donc arriverai-je? Car il désire l'abri de sa demeure qui est au ciel. Et il interpelle l'abîme inférieur en ces termes. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais réformez-vous et renouvelez votre cœur. Et ne soyez pas des enfants par l'intelligence, mais soyez des tout petits au regard de la malice, afin d'être parfaits par l'intelligence. Et encore, ô Galates, stupides, qui vous a fasciné? Mais ce n'est plus sa voix qui parle ainsi, c'est la vôtre. Car vous avez envoyé votre esprit du haut du ciel par celui qui est monté au ciel et a ouvert les cataractes de ses dons afin qu'un torrent de joie se répandît dans votre cité. C'est pour cette cité que soupire l'ami de l'époux qui possède déjà les prémices de l'esprit, mais qui gémit encore parce qu'il attend l'adoption et le rachat de sa personne. C'est pour elle qu'il soupire, car il est membre de l'épouse du Christ. Pour elle, il est plein de zèle, car il est l'ami de l'époux. Pour elle, non pour lui-même, car c'est par la voix de vos cataractes et non par sa propre voix qu'il s'adresse à l'autre abîme, objet de son zèle et de sa crainte. Il craint que comme le serpent trompa Ève par sa ruse, ainsi les intelligences débiles ne se gâtent et ne déchoient de la pureté, qui est dans notre époux votre Fils unique. Quelle sera éclatante cette lumière lorsque nous le verrons tel qu'il est et que seront passées ces larmes qui sont devenues le pain de mes jours et de mes nuits, tandis qu'on me pose cette question quotidienne: où est ton Dieu ?